à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler de la rencontre qui vient de s'achever entre le Real Madrid et Alavés. Victoire 3-2 du Real Madrid qui a dominé de la tête et des épaules cette rencontre en marquant à la première minute avec Vasquez, mais qui s'est fait peur ensuite, notamment à l'entrée de Bayeiro. On va y venir. Pour ce débrief de ce match, je suis avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Bah écoute, ça allait très bien jusqu'à l'entrée de Jesus Vallejo qui m'a énervé. Je le dis carrément, qui m'a saoulé. Euh, le pauvre, je vais lui tomber dessus, hein, mais voilà, il a même pas le niveau pour être sur le banc du Real Madrid. Je le dis comme je le pense. C'est un très bon garçon, il est très gentil, il est adorable, il est très professionnel. Des mecs comme ça, il en faut dans toutes les équipes. Mais en ce qui concerne son niveau footballistique, il n'a pas le level pour ce club. Il n'a pas le level pour être sur le banc de ce club. Et il n'a pas le level pour être non plus dans les 25 pour moi de l'équipe première. Donc, il n'a pas voulu partir cet été. Son choix, là, Carlo Ancelotti, il a fait une fleur voilà, en lui laissant quelques minutes de jeu parce que voilà, c'est un joueur très professionnel qui se donne, qui et à qui on doit quand même remercier parce que voilà, il est là, il est dans l'équipe, mais ouais, c'est catastrophique. Le Real Madrid Il faut, a failli perdre 3 points à cause de lui, quoi. faut rappeler que Avec c'est un c'est 3-0. son retour à la compétition. Il est quand même aussi un joueur qui est en manque de rythme, même si ça n'excuse pas tout. C'est que c'est un joueur qui n'a pas fait de préparation ou quoi, qui était blessé là jusqu'à il y a 2, 3 semaines, qui est dans le groupe. Il était acclamé, même demandé par le public du Bernabéu qui hurlait Bayejo, Saka Bayejo tout le match. Ancelotti l'a fait sortir. Il y a eu une clameur dans le stade quand Bayejo est entré. Et puis bon, je pense que ceux qui ont hurlé son nom et qui ont Bon, demandé ça doivent se dire ah, on aurait peut-être pu éviter finalement. Et après, il n'y a pas que Bayeiro, parce qu'il y a quand même un relâchement de l'équipe, hein. Il y a quand même un relâchement global de l'équipe. Alors, oui, on peut tomber sur Bayeiro parce que c'est lui qui est en défense centrale et qui ne l'était pas avant, et c'est lui qui est fautif au moins sur le deuxième but. Mais il y a toute l'équipe qui se relâche, et c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir, et c'est rare qu'on voit ça à côté Real Madrid, c'est plutôt l'inverse. Ce qu'on voit, c'est plutôt l'équipe qui est en retard et qui se rattrape, que l'inverse. Mais bon. Parce que surtout qu'Alaves a réussi à pousser ensuite et à avoir quelques frappes, quelques situations après. Donc, c'est toute hmm. l'équipe qui n'a pas su redonner un petit coup de fouet en fin de rencontre pour réussir à récupérer enfin, à mieux défendre, notamment sur la fin de match où Alaves a réussi à pousser le Real Madrid un petit peu dans ses Effectivement. retranchements quand même. Effectivement, après, bon, allez, sur l'ensemble du match, on va prendre voilà, les 85 minutes qui ont été bonnes côté Real Madrid. Est-ce que c'est la meilleure rencontre de la saison pour les Madrilennes? Je pense que oui, d'un point de vue jeu, d'un point de vue football, d'un point de vue ce qu'ils ont proposé, d'un point de vue de l'intensité. Voilà, dès les premières minutes, ils ont été très, très, très réactifs, euh, conquérants. Ils ont marqué très rapidement. Le débordement de Vinicius est parfait. Lucas Vasquez, il se retrouve dans une position pas naturelle et ça Non, mais fonctionne. Il on le marque. voit, hein, on le voit, hein, que ce soit Vasquez ou Carbaral, on les voit dans cette position-là, justement, finir Effectivement. numéro 9. Ça marche, hein. Donc non, voilà. Et après, pour le reste, moi, j'ai apprécié énormément Jude Bellingham, qui pour moi est vraiment le cœur de cette équipe, le nouveau cœur, parce qu'à l'époque, c'était Tony Kroos. Aujourd'hui, je pense que ça va être lui. C'est lui qui va faire le lien entre la défense et l'attaque. Voilà, dès que le ballon passe entre ses pieds, tout est plus simple. Euh, il oriente, il accélère quand il faut, il obtient des bonnes fautes. Ses passes sont toujours précises. Enfin, voilà, c'est un monstre. Il perd très peu de ballons. Et ouais, non, énorme match aussi de Jude Bellingham. Et après, de tous les joueurs, hein, d'un point de vue global, même Tchouaméni, qu'on a pas mal critiqué depuis quelques temps, là. Je trouve que même Tchouaméni, aujourd'hui, a été très, très solide, a retrouvé le niveau qui est le sien. Voilà. Enfin, en fait, je veux pas non plus m'enflammer parce qu'en face, c'est à la veste, mais voilà, on l'a senti beaucoup plus serein, beaucoup plus propre. Il a perdu quasiment aucun ballon, même, je crois qu'il a pas perdu de ballon. Et c'est ce Tchouaméni-là qu'on veut voir aussi, tu vois. Donc, est-ce que c'est une question de temps pour que chacun retrouve son niveau? Je pense que oui, parce que on le sait, le Real Madrid, c'est un diesel une saison, c'est très long et cette saison encore plus avec 72 matchs. Il perd que 6 ballons et rate que 4 passes, Aurélien Tchouaméni, au total sur cette rencontre. Et tu dis l'adversaire est faible.
Bah, déjà, ils ont été obligés d'attaquer. Ils ont été obligés d'attaquer avec ce but à la première minute. Donc, ils ont montré un petit Mm. peu plus de choses que l'Espagnol. Et c'est quand même une équipe qui était septième de Liga et qui avait remporté trois de ses quatre dernières rencontres et qui venait de Mm. battre Séville à la maison. Donc, c'était quand même c'est pas de ce qui se faisait de pire, en tout cas sur ce début de saison en Liga. Et pourtant, le Real a semblé 4 ou 5 crans au-dessus, quoi, sur l'ensemble de la rencontre jusqu'à ce craquage, ce presque craquage de fin de match. Sinon, c'est une prestation accomplie de bout en bout, une prestation presque parfaite sur les 85 premières minutes, avec comme seul point noir cette avalanche de cartons jaunes à nouveau, qui est très peu compréhensible, presque inadmissible par moment, comment l'arbitre a essayé de contrôler cette rencontre en finalement faisant tout l'inverse. Donc effectivement, oui, l'arbitrage, ouais, des jeunes à tout va, mais des jeunes à tout va dans un sens, au final, que dans un sens, parce que t'as un gars en face qui s'appelle Mourinho qui fait que boiser, qui boise dès les premières minutes, qui finit le match sans jaune, alors qu'il aurait dû en prendre au moins un, notamment boiser la cheville de Vinicius, à un autre moment, je crois qu'il boise Mbappé. Enfin, alors voilà, ouais, encore une fois un arbitre qui veut contrôler la rencontre, mais qui veut contrôler la rencontre que dans un sens. Et qui aligne les joueurs d'une seule équipe. Le Real Madrid finit avec, en ayant la possession, en dominant, en étant l'équipe qui garde le plus le ballon aujourd'hui. Le Real Madrid finit le match avec 4 cartons jaunes et en face, 0 carton jaune, alors que c'était l'équipe qui a défendu. Et on a vu les actions, notamment les fautes que Alaves a réalisées. Je suis désolé que Alaves finisse la rencontre sans jaune. C'est soit, encore une fois, hein, toujours comme d'habitude avec moi, hein, c'est soit l'arbitre il est très mauvais et il n'a rien à faire en première division, soit il y a quelque chose contre le Real Madrid. Donc, vous savez sur quoi voilà, je suis porté vers quelle solution, moi, personnellement. Ça peut être les deux, hein. Moi, je suis plutôt team Mehdi Benassia, mais en tout cas en Espagne. Mais si vous avez la ref par rapport au match de ce week-end, mais non, ouais, ou les deux, non, les deux, je pense pas, parce que enfin, il connaît le football, le mec. S'il met un jaune pour protestation à Vinicius, oui, c'est jaune. Tu connais les règles. Mais derrière, il faut aussi mettre des jaunes quand l'adversaire d'en face, il boise les joueurs. Tu vois, il faut avoir aussi un peu de pédagogie Puis, et de réflexion quand tu vois un joueur qui s'énerve parce qu'il se fait boiser. ouais, Comme bah oui, d'habitude, en fait, surtout qu'il c'est il toujours les oublie une mêmes faute problèmes, hein, en sur fait. Vigny autour de la 10e minute. Il oublie complètement une faute sur Vigny autour de la 10e minute. À partir du moment où tu fais l'erreur d'oublier une faute qui est flagrante, moi je suis là, je suis en train de presse, la faute est à l'autre bout du stade, on la voit, puis il l'oublie, il la siffle pas, il décide de pas la siffler. Ensuite, à partir de ce moment-là, il faut soit assumer et ne pas siffler dans l'autre sens, et après, il faut assumer aussi que les joueurs protestent, quoi. Si tu décides de ne pas siffler grand-chose, les joueurs, s'ils ont l'habitude d'être aussi, enfin, de se faire siffler ça, bah, il faut leur faire comprendre que tout le match ce sera comme ça, tout ça. Sinon, ça proteste et ça crée ça. Parce que mettre des jaunes pour protestation, s'il y a protestation, c'est logique qu'il y ait jaune. Le problème, c'est qu'un arbitre doit avoir le contrôle de la rencontre et doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de protestation, en fait. Exactement. En fait, c'est un C'est effet boule de exactement neige. ça. C'est un effet C'est boule de exactement neige ça. qui fait que bah, si tu arbitres mal, les joueurs vont avoir un mauvais comportement envers toi. Et donc, ça finit comme ça. Il y a Lucas Vasquez qui est en train de faire les photos avec Florentino Pérez du 250e, de son 250e match au Real Madrid avec le maillot comme ça, sur le bord de la pelouse. Lucas Vasquez, homme du match pour le journal du Real. Pas Mbappé. Pour moi aussi, ouais. Ça se... C'est vrai, Parce que c'est vrai. non, je dis ça parce que la Liga a nommé Mbappé, je crois. Il y a Ah, je Bellingham crois. aussi pour moi avant dans la hiérarchie sur cette rencontre. Non, mais je te donne le résultat de la Ligue. Je crois que la Liga a nommé Mbappé homme du match. Et en tout cas, pour la rédaction du journal du Real, c'est Lucas Vasquez, Ouais, effectivement, on est 250e tous les deux match d'accord. de Lucas Vasquez, un but, une passe décisive, et un joueur qui retrouve sa forme de l'année passée. Donc Ouais, ça fait très plaisir. il Donc avait moi, fait il avait fait un excellent match contre Alaves l'an dernier là-bas. C'est lui qui délivrait l'équipe à la 90e en ayant été exact. bon alors que l'équipe était à 10. Ça s'appelle le Real avait beaucoup de mal à Vitoria. Dernier mot, Militao a joué à gauche de la défense centrale. Je pense que tu l'as aussi remarqué. Je l'ai remarqué. Qu'est-ce Je que l'ai qu'est-ce que remarqué, tu ouais. en as pensé? Bah, écoute, moi, je vais trouver la défense plutôt bien en place. Tactiquement, il y a eu très peu d'erreurs quand les deux étaient là. Rudiger à gauche, c'est bon, à droite, pardon, c'est bon également. Est-ce que c'est la solution pour que les deux soient plus complémentaires? Bah, écoute, peut-être. En tout cas, moi, je pense qu'entre les deux, Militao, techniquement,
il aura plus de facilité balle au pied pour jouer dans cette position du coup moins naturelle qu'à droite. Parce que, vu qu'il Ouais, est, parce vu que qu'il est c'est un joueur qu'on voit faire quand même beaucoup de renversements de jeu, qui a une qualité de passe aussi, longue excellente, peut-être même effectivement, meilleure que il est celle de beaucoup plus Rudiger. simple pour. Et Rudiger est très bon, très puissant pour avancer avec le ballon. Et si Militao sait faire des courses aussi pour faire progresser la balle, moi je trouve Militao à l'aise dans cette position-là. Et peut-être aussi c'est psychologique, tu sais. Tu changes un petit truc et tu te dis grâce à ça, ça va aller mieux. Et du coup, ça va mieux, même si c'est pas nécessairement grâce à ça, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on voit partout, qu'on voit dans le sport, parce que le sport est quelque chose d'extrêmement mental. Et donc, c'est quand même plutôt logique comme changement. On va voir s'il le fera dans un match où la défense sera beaucoup plus mise à l'épreuve, puisque finalement, la défense a été mise à l'épreuve C'est ça, après la sortie de c'est ça, c'est Militao ça. aujourd'hui. Et, On va voir. exactement. Mais en tout cas, Ancelotti, on sent qu'il tâtonne, qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec Militao, et donc il tente des choses, et on va voir ce que ça va donner sur les prochains matchs, cette position-là. Sur ce, merci Non, Pablo pour. non, 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 Non? non, non. Vas-y. Il manque un. On a dit qu'on devait parler de Vinicius Junior. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'allais oublier, pour moi, comment dire, Bah vas-y. le cœur de cette vidéo. Parce que pour moi, je suis désolé, les gars, j'étais le premier à le critiquer dans ce début de saison. Je le trouvais, je vais dire les termes, catastrophique. En tout cas, c'est pas le Vini voilà, auquel on est habitué. Et là, depuis 2 matchs, parce que oui, le match contre l'Espagnol, je l'ai vu dans un restaurant sur mon portable, mais je l'ai vu quand même. Alors qu'il y avait j'étais à un anniversaire, mais vous me connaissez, je regarde quand même les Tu matchs gardes du Real toujours Madrid. un œil. C'est même pas je garde un œil, c'est j'ai regardé le match sur mon portable alors que tout le monde était à table et j'ai regardé le match pendant 1 heure et demie. N'invitez pas Pablo à vos anniversaires, du coup. En jour de match, en jour de match du Real Madrid. Effectivement, ne m'invitez pas, ça sert à rien. Mais bref, j'ai trouvé Vinicius intéressant face à l'Espagnol. C'est lui qui débloque la situation face à l'Espagnol. Et aujourd'hui, je trouve que Vinicius, c'est le Vinicius qu'on connaît en fait. Son débordement côté gauche et sa passe en retrait pour Lucas Vazquez, c'est ce Vinicius-là qu'on veut. C'est pas le Vinicius du début de saison qui rate et tout, qui à la moindre 2, 3 dribbles mauvais s'énerve, s'exaspère et commence Force, à faire n'importe force, quoi. Force. force, Voilà. force. Moi, nous, ce qu'on aime avec Vinicius, c'est de la simplicité. Voilà. Qu'est-ce qui fait de bien Vinicius? Eh bien, c'est déborder, accélérer, euh, et mettre à mal son vis-à-vis comme ça. Une Ouais, accélération, et pas garder sa folie pour faire la explosivité. différence. Ouais. C'est garder Voilà. vraiment son grain de folie pour faire la différence, mais avoir le sang-froid, la lucidité derrière pour faire le bon Dans le geste. dernier Et il geste, y avait pas exactement. il y avait un côté, et toujours par exemple, on trouvait qu'il spammait un peu les aiguilles, enfin, qu'il spammait, qu'il utilisait un peu trop l'extérieur du pied pour m'exprimer un petit peu mieux, et qui cherchait beaucoup à utiliser l'extérieur du pied, peut-être un peu trop, parfois qui forçait un petit peu avec ça, alors que le pied gauche ouvre un petit peu plus d'angle dans certaines situations. Finalement, Aile de l'extérieur roue. du pied a été une réussite la dernière fois avec pour Rodrigo, contre l'Espagnol. Mais on a senti ce côté un petit peu forcé, répéter un peu trop la même chose, pas être dans le flow du match nécessairement. Et là, ça fait 2 matchs où c'est beaucoup mieux côté Vinicius Junior et qui va recevoir logiquement en plus un certain trophée dans un mois au théâtre de Châtelet. Exactement. C'est une très bonne nouvelle pour le football. Un petit mot sur Mbappé quand même, qui Petit marque mot sur Mbappé. Et on va parler de Rodrigo aussi. Du coup, on va parler des 2 derniers Ah, buteurs, écoute, Mbappé et Rodrigo. Donc, on commence par Mbappé. Son action est magnifique, son 1-2 avec Jude Bellingham, magnifiquement exécuté. Et la finition, le petit crochet extérieur du pied droit, la frappe croisée. Enfin, c'est le Mbappé qu'on connaît, qu'on avait l'habitude de voir quand il était à son meilleur niveau. Je dis pas qu'il est encore à son meilleur niveau, attention, mais je dis qu'on commence à voir une version optimale de Mbappé. Je pense qu'il est à quoi, 65-70% de ses capacités ça monte. et que progressivement ça monte et ça se voyait déjà dans les matchs d'avant. Alors il ratait, je l'ai dit en podcast hier, c'était un manque de confiance à mon sens. Et là aujourd'hui, il termine l'action et ça me fait extrêmement plaisir parce que l'action est belle en plus. Donc encore un but, 5e but d'affilée pour lui, pour le joueur. Et Rodrigo qui a marqué ce magnifique 3e but. Il s'est créé ça comme un grand, il a été au bout. Et c'est ce Rodrigo-là qu'on veut voir, nous. C'est ce Rodrigo-là entreprenant, Et qu'on voit, hein. qui Moi, je trouve travaille, qu'on qui voit depuis le bosse début de et saison. qu'on voit depuis le début de saison. Je suis totalement d'accord avec toi. Effectivement. Et j'espère, en fait, maintenant, ce que j'espère concernant Rodrigo, c'est que ça va durer. C'est que ça va durer. Alors forcément, il y aura des matchs où il sera un peu moins bon, etc. Mais je veux que ça dure sur la longueur. Bah, merci à toi, Pablo, de m'avoir pris en otage sur cette fin de débrief. Non, je rigole, je rigole. Vous avez eu de l'extra grâce à Pablo aujourd'hui, ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut à tous, ciao. Ciao.